L'image de Fribourg en modèle de la cité catholique où le culte de l'entre-soi répond à la crainte de l'étranger s'impose dans cette représentation croquée en 1834 par le Schaffhausois Johann Jakob Oechslin. La Tour des Mouches doit son nom à l'artisan strasbourgeois Mugenbar, chargé de l'entretien de l'horloge. De Mugenturm, on passe à Mukenturm, Muken, les mouches. Elle est érigée devant le pont de Berne en 1654, à une époque de vive tension entre Fribourg et son puissant voisin réformé. Au moment où elle fournit un cadre pittoresque à l'aquarelliste, elle est à la veille de la démolition. Ses fonctions défensives se sont estompées au fil des ans, en même temps qu'elle devenait un des points de rassemblement du quartier de l'Auge. On notera le contraste entre un modeste capucin, en dialogue avec un mendiant, et deux savants ecclésiastiques, peut-être deux jésuites, en dialogue entre eux. Les costumes féminins manifestent l'ancrage campagnard de la population. Les femmes dominent le groupe des dévots, vénérant le tableau des Saints Auxiliaires, aujourd'hui conservé à l'église Saint-Maurice de Fribourg. Lors de la démolition de la Tour des Mouches, le tableau des Saints Auxiliaires qui était associé trouve refuge à l'église Saint-Maurice, où l'on peut le voir aujourd'hui encore. La composition réunit autour de la Vierge du Bon Secours la cohorte des saints traditionnellement invoqués pour les grâces particulières dont ils ont le monopole. Sur le devant de la scène figure Sainte Barbe, dont les attributs sont la tour et l'hostie, et Sainte Catherine, accompagnée de la roue qui rappelle son martyre. L'une et l'autre sont les patronnes secondaires de Fribourg. La première est réputée propice contre la foudre et les incendies, la seconde protège les femmes enceintes, mais guérit également les maladies de la langue, en raison peut-être de l'éloquence remarquable qui la fit triompher des sages d'Alexandrie. Derrière Barbe, deux évêques. Saint Blaise, reconnaissable au cierge et traditionnellement invoqué pour les maux de gorge. Saint Érasme, à qui l'on arracha les entrailles, ce qui fait qu'il est très sollicité en cas de troubles digestifs. L'arrière-plan est occupé par Saint Denis, qui porte vaillamment le chef dont on l'a privé et qui par conséquent délivre de tous les maux de tête. Saint Antoine, l'ermite, dont le tau à clochette suggère le port qui traditionnellement l'accompagne. Il éloigne le mal des ardents, appelé également feu Saint-Antoine. Saint Georges, le parfait chevalier auquel on confie, Dieu sait pourquoi, les animaux domestiques. Saint Christophe, enfin, le géant passeur chargé de l'enfant Jésus. Il protège les portefaix et les voyageurs et préserve chacun de la malmort. Derrière Catherine s'aligne de droite à gauche Sainte Marguerite, victorieuse du dragon, qui préside aux accouchements. Saint Gilles, en habit de bénédictin auquel s'adressent les estropiés, ainsi que tenant dans sa main une ampoule d'huile thérapeutique, Saint Pantaléon, patron des médecins. Au second plan, on identifie aisément Saint Sébastien à la flèche qui perce sa gorge. Il protège naturellement les archers et les fantassins, mais se révèle également efficace contre la peste et d'autres épidémies. À ses côtés, un évêque dont on n'aperçoit pas les attributs, peut-être Saint Nicolas de Myre, lui aussi patron de Fribourg, bienfaiteur entre beaucoup d'autres des étudiants, des avocats et des filles à marier. Le Maure qui vient ensuite est de toute évidence Saint Maurice, modèle des soldats, lequel a également la réputation de guérir de la goutte. En dernier lieu, la fleur de lys désigne, dans son modeste retrait, Saint Joseph, auquel on confie toutes les causes difficiles.